fait juste 2 mois que je ne pouvais plus parler. Et j'ai l'autorisation de l'orthophoniste de faire vibrer mes cordes vocales. Alors si c'est la première fois que vous arrivez ici, bienvenue. Si je vous avais manqué, welcome back, re-bienvenue dans ce podcast. Et bon, si je vous avais pas manqué, je suis là quand même en fait. Donc 48e épisode, sans chuchoter, pas de version d'ASMR, on est parti. Ok, je pense qu'après 2 mois d'absence, je vais être un petit peu rouillée du podcast. En plus, du coup, j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai aussi, du coup, pas mal de choses qui ont été données et que j'ai pas filmées, puisque je ne pouvais pas parler. Et donc, du coup, on va faire avec ce qu'on a, hein. Et pour ne pas changer, on va commencer avec les projets terminés. Du coup, il y en a eu quelques-uns. Évidemment, quand j'ai fait le bilan, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas tant que ça. Mais bon, il y en a quand même un qui m'a pris pas mal de temps. Et d'ailleurs, on va commencer par lui, c'est mon pull flax. Donc pour ceux ou celles qui n'auraient pas suivi, ce pull, je l'avais tricoté dans le cadre du CAL recyclage, qui s'est terminé le 31 août, qui n'a pas eu un véritable succès. Tant, pour le coup, j'en ai pas vraiment fait de la pub. Et j'étais pas hyper dispo et du coup, j'ai pas beaucoup communiqué dessus. Mais bref, il y a quand même quelques personnes qui ont participé. Merci à elles. Bravo pour tous leurs projets d'ailleurs, parce que vous me les avez publiés au fur et à mesure dans le groupe sur Ravelry. Et c'est trop cool. Je suis contente à chaque fois, ça vous a motivé à défaire des ouvrages que vous ne mettiez plus, ou tout du moins les défaire en partie pour certains, et à reprendre ce qui n'allait pas pour que vous puissiez les porter à nouveau. Et ça, je suis fière de vous. Et du coup, moi j'ai détricoté un gilet qui m'était devenu trop petit. C'était le Comfort Fade Carly, qui n'était pas du tout fade, hein, mais qui était quand même un Comfort Carly, et qui en fait avait rétréci au fur et à mesure des lavages. Et du coup, j'étais un petit peu comme ça quand je l'ai pété, c'était pas très agréable. Donc, je l'ai fait. J'ai refait ce pull, le pull flax que j'avais déjà tricoté pour mon papa il y a 2 ans maintenant. Et du coup, je l'ai fait pour moi. Et je suis tellement contente. Alors, j'en suis presque à espérer qu'il fasse froid pour pouvoir le mettre, mais on va peut-être pas exagérer non plus. Par contre, ce qui est super, c'est que j'ai fait ma feignasse quand j'ai détricoté. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, je vous avais demandé comment les personnes qui détricotent, elles géraient le truc. Alors, il y a 2 écoles, en fait. Il y a des personnes, on va dire, hyper sérieuses, qui détricotent, qui lavent le fil, qui le font sécher et qui le remettent après en échaud. Et enfin, en pelote. Et après, il y a la team feignasse, dont je fais partie, qui détricote et qui met en pelote direct et qui croise les doigts pour que ça fonctionne. Et honnêtement, je suis vraiment contente parce que le rendu, il est exactement le même que quand j'avais tricoté mon gilet la première fois. Le fil, même s'il avait comme légèrement feutré et rétréci, honnêtement, ça passe crème. Le pull me va correctement. Alors, je vous cache pas que je l'ai lavé une fois pour l'instant. Je ne l'ai pas encore porté, puisque je l'ai fini début juillet ou un truc comme ça, je ne sais plus trop. Et du coup, heureusement c'est l'été, même s'il n'est pas hyper beau, on n'en est pas à porter ce genre de pull. Mais du coup, j'espère quand même qu'au fur et à mesure des prochains lavages, il ne va pas me refaire la blague du gilet et que je vais pouvoir le porter vraiment plus longtemps, sans qu'il me rentre dans les creux des bras et qu'il m'étouffe ici. Donc bref, du coup on verra bien. Dans tous les cas, moi je suis super contente de ce pull. C'est un patron que j'avais déjà tricoté, que j'avais beaucoup apprécié et que je recommande chaudement. Donc pour ce qui est de toutes les références, de tout ce dont je vous parle, lien dans la description sous la vidéo, il y a toutes les infos, les liens vers mes articles. Si j'ai pas fini, c'est les liens directement vers les patrons sur Ravelry. Enfin bref, il y a zone de description sous la vidéo, il y a tout comme d'habitude. Donc ça c'était le premier ouvrage terminé. Ensuite, il s'est passé un truc un peu... Alors si, il y a eu des chaussettes. Il y a eu des choses que je ne peux pas vous montrer. Du coup, genre si je me décale et là, normalement il y a une petite image qui s'insère. Et en fait, ce sont des chaussettes, ça s'appelait, le patron, c'était Squid. Genre la pieuvre. Absolument pas. Squeezed, comme c'est citrus, donc citron pressé. Admettons. Et que j'ai tricoté pour mon beau-père.
Et en fait, vu que je suis allée les voir il n'y a pas longtemps, mon père et ma belle-mère, parce que elle aussi, je lui ai tricoté des trucs, mais je vous en parlerai après, je leur ai offert. Du coup, vu qu'à l'époque, je ne savais pas que je pouvais reprendre ma voix, je n'avais pas filmé, donc je n'ai rien à vous montrer. Par contre, il y a l'article de blog. C'était un fil à chaussettes que j'avais reçu avec une des box Knit Crate, je ne sais plus laquelle. Et le patron, c'est pareil, j'avais fouillé dans les patrons Knit Crate que j'avais déjà et que je n'avais pas réalisé pour tricoter ces chaussettes pour mon père qui était ravi. J'avoue, j'étais un peu anxieuse parce qu'il m'avait dit faire du 39-40. Alors déjà, quand on est entre détails, c'est un peu pas évident. Et je m'étais dit, on verra bien, j'y vais avec les références du patron, ce qu'il est recommandé. Et elles lui vont, mais nickel. C'est-à-dire que pas trop grande, pas trop petite, pas trop serrée, pas trop large. Juste, elles sont parfaites et il est super content du résultat. Donc, presque, il avait hâte aussi, lui, qu'il fasse froid pour pouvoir les mettre. Bon, après, vu qu'il est frileux, je pense qu'il devrait pouvoir les mettre bien avant que tout le monde recommence à porter des chaussettes en laine pour l'hiver. Mais bon. Donc voilà, ça c'était les fameuses chaussettes. La seule paire, parce que depuis, il n'y a pas eu de vraies chaussettes. Après, donc voilà, il s'est passé un truc. Il y a Mélanie qui fabrique la box du fil à retordre. Donc c'est pareil, toutes les infos elles sont en dessous. Qui m'a contactée, c'était quand ça ? Juillet, je pense, quelque chose comme ça. Pour me dire, Gaëlle, j'ai vu que tu recevais des Knit Crate. Moi, c'est pas pareil, c'est plus artisanal. Je fais des box en France. Est-ce que ça t'intéresserait de tester une des box que j'ai sorties où le patron, ce sont des sockets ? Alors, je dis, écoute, oui. Et puis moi, je suis contente de tester quelque chose de français parce que je vous en parlerai après, mais j'ai arrêté Knit Crate pour des raisons justement parce que c'était pas français. Bref, j'y viendrai. Mais du coup, j'étais super contente de découvrir un truc français. En plus, que Mélanie me contacte, les échanges étaient vraiment chaleureux, j'ai beaucoup apprécié. Le seul truc, c'est que, si vous me suivez depuis longtemps, vous commencez à le savoir, j'ai ce petit problème. Ouais, on va dire petit problème avec les chaussettes, c'est que quand elles... Donc moi, je porte des chaussures qui ressemblent à des Doc Martens. Les Solo Vert, c'est la même chose que les Doc, mais c'est fabriqué en Angleterre, contrairement aux Doc Martens qui sont maintenant fabriqués en Chine, avec du cuir de mauvaise qualité. Ça, c'était l'instant information, message à caractère informatif, on va dire. Et du coup, j'aime pas quand elles sont trop courtes et que, en fait, je sens le cuir de mes pompes au-dessus de la chaussette. Mais vraiment, voilà. On a tous des trucs bizarres dans la vie. Ça, c'est mon truc bizarre. Il n'y en a pas qu'un, mais ça fait partie des trucs bizarres. Mais vraiment, je déteste ça. Et donc, du coup, quand elle m'a dit des sockets, j'étais là-bas. Je trouve ça très joli, les sockets. Mais dans les docks, c'est-à-dire que, au niveau de la zone qui va toucher mon pied, là, on n'est pas bien, quoi. Mon mollet. Et du coup, je me suis dit, ouais, alors je lui dis, ok, je veux bien les tester. Par contre, tu m'en voudras pas, je pense que je vais les transformer en chaussettes. Je garderai le motif que tu as créé, mais je les transforme. Elle me dit, non, mais tu fais comme tu veux. De toute façon, après, c'est le principe de la box. Tu fais ce que tu veux avec le truc, tu la reçois, tu vois, et puis voilà. Je dis, ok. Entre deux, donc déjà, si je reçois la box, et franchement, si vous n'aviez pas vu mon article, j'ai vraiment adoré. Il y avait plein de trucs trop cool dedans, et en plus ce que j'ai apprécié c'est que Mélanie elle travaille, donc c'est elle qui a rédigé le patron, elle travaille pour le fil avec des créatrices, des teinturières qui sont, des teinturiers peut-être je sais pas, en tous les cas là c'était une teinturière, qui sont français, et elle met des petits goodies dans la box, notamment des gourmandises, du thé, et moi j'avais des, comment ça s'appelle pour le matin, du granola. Et tout ça était fabriqué en France. Et donc, moi j'ai trouvé ça très sympa. Et alors, juste le fabriqué en France, non, je vous en parlerai après. Donc voilà, du coup j'ai trouvé ça vraiment super. Et puis j'étais là avec mes deux... Parce qu'en fait c'était des sockets qui se tricotaient avec deux écheveaux différents. Parce qu'il y en avait un qui servait à faire la pointe, le talon et la petite bordure. Non, pas la bordure, juste la pointe et le talon. Et un autre qui servait à faire le corps du pied en fait. Et j'étais là avec mes écheveaux, genre, qu'est-ce que je fais? Je transforme en chaussettes, je sais pas, là. Et entre deux, je prends le goûter avec ma très chère amie Carole. Si vous connaissez pas Carole, je vous mettrai les infos. Elle est prof de yoga, elle est formidable, formatrice de yin, enfin bref. Personne fabuleuse qui tricote aussi beaucoup de chaussettes et beaucoup de sockets. Et Carole me dit, Gaëlle, les sockets, tu peux les porter en été. Je dis, en été, Carole, avec quoi? Moi, je mets les sandales. Elle me dit, non, tes chaussures de marche. Évidemment, les chaussures de marche, les gars, évidemment, puisque chez Decat, si vous y allez, ils vendent même des chaussettes, enfin des sockets et des chaussettes d'ailleurs, en mérinos. Parce que c'est top la laine pour la marche. Parce que ça respire.
Et alors là, les gars, je crois que j'ai mis le doigt dans l'engrenage du début de la fin. C'est-à-dire que, après mon addiction aux chaussettes, je vous présente Gaëlle, l'accro des soquettes. Donc, j'ai tricoté mes premières soquettes grâce au patron de Mélanie, qui sont ici, qui s'appelait les Poppy Socks. Et franchement, j'ai adoré, j'aime beaucoup les couleurs. Elles sont toutes douces, enfin les deux échos sont très bien assortis, je suis vraiment trop fan. Et je vous montre le petit motif devant. Et franchement, j'ai adoré. Je les ai mis dans mes chaussures de marche, j'ai fait mais genre je suis passée à côté d'un truc depuis trop longtemps dans ma vie, quoi. Voilà, donc du coup, au lieu de continuer à acheter des chaussettes chez les 4, bon évidemment je vais continuer à utiliser celles que j'ai jusqu'à ce qu'elles meurent, mais je vais pouvoir tricoter des soquettes. Donc du coup on est parti là-dessus. Et puis Carole m'a dit, il y a un patron qui est trop cool, que moi j'adore utiliser pour faire mes soquettes. Elle m'a dit, alors c'est pas vraiment un patron, c'est plutôt comme une recette de cuisine. Alors moi j'ai trouvé que c'est plutôt comme les livres dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que la personne, elle propose de choisir à chaque fois les choses. Donc on choisit, est-ce qu'on commence par la cheville, est-ce qu'on commence par la pointe du pied. On choisit, est-ce qu'on utilise qu'un seul fil ou est-ce qu'on en utilise plusieurs et qu'on fait une sorte de dégradé. Donc elle a une méthode pour expliquer comment elle fait ses dégradés. Accrochez-vous, il faut vraiment lire tous les rangs. Est-ce qu'on fait que du jersey tout simple ou est-ce qu'on met une petite texture? Sachant qu'on peut émettre la texture et utiliser plusieurs couleurs, c'est pas incompatible. Et ensuite, on a 3 types de pointes de pied, rond, carré et anatomique, c'est-à-dire un pied droit, un pied gauche. Au niveau, bon, le corps du pied est normal, hein, en fonction de si vous avez la texture, si vous faites des rayures, ça c'est expliqué. Ensuite, au niveau des talons, il y a 3 sortes de talons. Le talon avec les mailles glissées, le talon eye partridge, ça fait comme, un peu comme du nid d'abeille en fait. Et le talon où ça fait du point de vin en fait, qui est vraiment genre renforcé à mort, mais moi je trouve le rendu pas très joli. Et puis après on finit la cheville et roule ma poule quoi. Donc franchement le truc au top. Donc ce patron il s'appelle How I Roll. J'ai commencé par l'utiliser pour faire des chaussettes en dégradé parce qu'en fait j'ai plein de restes de fil à tricoter de chaussettes, ça vous étonne pas. Et parce que avec mon petit 38 évidemment j'utilise jamais un écheveau complet. Et donc du coup je me suis dit c'est l'occasion. En plus Carole m'avait dit tu verras la méthode que la personne utilise pour faire les alternances, pour un peu faire un fade des différentes couleurs, il se prête bien même quand les couleurs sont pas si proches. Donc j'avais 3 couleurs qui étaient quand même relativement proches. Donc là si vous voyez c'est le bout du pied qui était bleu clair. Ensuite j'avais cette couleur là qui est mélangée avec le bleu clair. Et la dernière ici, qui est mélangée avec le Dao. Donc ça se fondait quand même un peu, enfin, c'était pas non plus hyper contrasté. Et donc celle-ci, je les ai commencé de la pointe, donc avec le fameux truc à rayures. Le talon, c'est le Eye of Partridge. Là. Et ensuite, j'ai fini, c'est Jenny Stretchy Bind Off, parce qu'en fait j'aime bien, ça roulotte le haut, et je trouve ça trop chouchou. Donc ça c'était mes premières et puis j'ai fait genre c'est trop cool et ma belle-mère les voit alors sur Instagram parce qu'évidemment je l'avais pas vu au moment où je tricotais ces trucs là et elle me dit ils sont trop sympas et je devais les tricoter des chaussettes et je lui dis du coup vous voulez des soquettes plutôt que des chaussettes? Elle me dit mais ce serait trop bien et tout. Donc j'ai repris le même patron et j'avais un reste de fil qui était carrément dans ces couleurs, donc hop, magie, tac, normalement vous avez l'image ici. Et je me suis dit je vais quand même pas faire tout à fait pareil, je voulais commencer par la cheville. Et en fait, alors je pense que c'est moi qui est un peu trop serré aussi, mais du coup de commencer par la cheville, le rang de montage étant un peu serré, moi mes pieds y passaient, ma belle-mère elle m'a fait exactement la même pointure de pied, sauf qu'elle a des pieds qui sont un peu plus forts que les miens. Et donc moi mon pied passait bien et mon mec regarde et me fait tu sais, ma mère, les pieds un peu plus forts que toi, ça risque d'être limite parce que toi ça passe mais genre c'est pas hyper élastique. Je dis tant pis, je recommence par la pointe du pied parce que je sais que là le haut, forcément quand on a une petite roulotte, c'est élastique sans problème. Donc j'ai repris par la pointe. Par contre j'ai fait un type de pointe différent. Je fais pas les trucs anatomiques parce que j'en ai... Enfin moi
avec mes pieds, ça me pose pas de problème de ne pas avoir une chaussette droite, une chaussette gauche. Donc j'ai pas fait ça, j'ai fait, je sais plus, il y en avait un, j'avais fait le rond, l'autre j'ai fait le carré, enfin, je sais plus dans quel sens. Donc je suis repartie de la pointe du pied, là j'ai fait la texture parce que le fil s'y prêtait plutôt bien. Et j'ai fait la texture, le talon derrière, au lieu de faire le Eye of Partridge, j'ai fait l'émail glissé toute simple. Et puis bah, j'ai fini la cheville, voilà. Et donc pareil, quand j'ai offert ça à ma belle-mère, ça lui allait nickel, elle était hyper contente, et du coup bah, moi aussi. Et je me suis pas arrêtée là, hein, vous imaginez bien, parce que c'est le problème des gens quand on a une addiction, c'est qu'on a besoin de l'assouvir. Donc je me suis dit, hé, mais ça fait quelques temps que j'avais dit à Lily que je lui ferais un patron pour les cheveux solidaires, ça faisait longtemps. Et ben j'ai fouillé dans mes restes et j'avais 2 restes de fil des cheveux solidaires, de Strong and Shiny, le fil à chaussettes qu'Aurélie teint et qu'elle vend au profit de la sauce. Et qui est plein de paillettes et c'est tellement beau. Et donc du violet, du noir. Et j'avais envie de faire des chaussettes en négatif. Voilà. Et donc du coup j'ai fait des sockets. Alors la méthode que moi j'utilise pour faire le fade, c'est pas du tout la même méthode que celle-là. C'est un truc, je sais même plus comment j'avais fait ça. Parce qu'il y a un patron qui date que j'avais fait tester, que vous avez encore pas vu, où j'avais fait ce genre de choses. Il faudra que je sorte un jour, mais c'est pas prévu. Et du coup, j'ai repris ce principe-là. Et par contre, j'ai juste utilisé 2 couleurs. Donc en fait, vous commencez par la pointe du pied, il y a le fade, on change de couleur, on fait du jardin avec la même, on refait le fade et on finit avec la couleur de la pointe du pied. Et le talon, c'est un talon avec des mailles doubles, donc les rangs raccourcis à l'allemande. Et comme ça, voilà, enfin, moi j'aime bien. C'est un petit modèle tout simple, il est actuellement en cours de test. Merci encore d'ailleurs aux personnes qui le testent. Et puis bah, du coup, j'espère pouvoir le sortir d'ici. Alors attendez, là je vous publie la vidéo lundi 6 septembre. Le test se termine le 11. Bah, peut-être qu'avec bol, la semaine prochaine il sera en dispo. Faut que je vois avec Lily si ça marche pour elle, mais ça devrait être ça. Donc voilà, du coup ça c'est un autre projet terminé. Et c'est tout pour les projets terminés. C'est quand même pas trop mal. Pour les projets en cours. Oui, je fais des sockets. Oui, je fais des sockets, je fais des sockets, je fais des sockets. Et oui, parce qu'en fait, j'ai aussi cette obsession en ce moment que j'aimerais vider mon stock de restes de fil à chaussettes parce que c'est pas possible que d'avoir des petits bouts qui traînent. D'ailleurs, j'étais hyper contente pour les chaussettes que j'ai tricotées à ma belle-mère. J'avais 0 reste. Parce que celle-ci, j'avais des restes encore. Mais celle pour ma belle-mère, j'ai tricoté la paire, terminé, rien du tout. Il restait, mais... Donc, trop cool. Donc bref, du coup, je suis allée fouiller dans mes restes et j'avais envie de créer un nouveau patron. Donc ça, c'est le Strong and Shiny, encore une fois, de ma très chère Aurélie de Cheveux Solidaires. Et ça, c'est un reste d'une Unit Crate que j'avais reçu. Et c'est Twinkle Toes de Uru Yarns. C'est une marque Unit Crate. En fait, j'avais encore envie de mettre des paillettes dans ma vie, donc voilà, du coup, il y a encore des paillettes. Là, on est sur un modèle qui se tricote. Alors, bon, bah, quand vous verrez la vidéo, le truc sera bien... Enfin, j'en serai pas là, mais bon, c'est pas grave, je tourne maintenant, donc j'en profite. Ça se tricote de la pointe du pied vers la cheville. Il y a une petite texture devant, hop. Et le talon, ça faisait bien longtemps, j'ai décidé de faire un talon après coup. Donc voilà, et ce patron, à l'heure où vous regardez la vidéo, il est aussi en test. Et le test se termine aussi le 11 septembre. Et du coup, il devrait être sorti. Alors celui-là, je sais pas trop, enfin je verrai. Parce que j'aime pas trop sortir 2 patrons coup sur coup, donc peut-être j'attendrai un peu, peut-être mon retour de vacances pour le sortir ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, ça vous dirait qu'on se fasse un cal socket? Un cal, je finis les restes de mes fils à chaussettes. Ah ouais, comme ça c'est plus large. Genre je finis les restes de mes fils à chaussettes, socket ou chaussettes. Bref, vous me dites, je pense à des trucs comme ça, c'est n'importe quoi. Ok, donc voilà, ça c'est tout pour le projet en cours. Pour les projets à venir,
Bon, vous l'aurez compris, il y aura de la soquette, hein, parce que j'ai cette espèce d'obsession de vouloir finir mes restes. Donc, et puis bah, du coup, j'ai pas beaucoup de soquettes. Contrairement à mon tiroir à chaussettes en laine qui est plein. Donc je vais continuer à en faire un petit peu. Bon, je pense que je me calmerai avec l'hiver qui va arriver, parce qu'après je ne pourrai plus les porter. Donc ça devrait me calmer. Et j'ai toujours en tête, je crois que je vous en avais parlé, de démonter mon gilet, enfin c'est mon gilet cache-cœur, c'était un patron de Marie-Amélie, que j'aime beaucoup, mais en fait que je porte pas, parce que l'autre jour j'ai dit ça à mon mec, il me dit mais Gaëlle, évidemment les cache-cœurs tu sais très bien que ça te plaît pas, en fait. Tu les portes pas et ça te convient pas. Et il avait raison. C'est juste que quand j'avais vu le modèle sur le compte de Marie-Amélie, je le trouvais tellement beau et elle le portait tellement bien, je me suis dit ah ben allez si, vas-y fais un cache-cœur. En fait non, ça ne me convient pas, donc je pense le défaire et en faire, alors peut-être un flax mais version light parce que c'est un fil qui est plus fin et que j'aime beaucoup le flax, ou alors un pull dans ce goût-là qui tombe un peu pareil et avec ce fil-là, donc je sais pas trop. Donc voilà pour les projets à venir. Après bah, vous connaissez, hein, ça peut tout à fait changer. Après il faut juste cette histoire de gilet à défaire, il faut trouver la motivation. Mais je me dis que cet hiver, je pense que c'est un moment plus propice à avoir des gros ouvrages sur les genoux que là où, à l'heure où je tourne, il fait encore à peu près beau, même si on a eu un été qui n'était pas fifou à Paris. Mais bon, voilà. Donc on va passer aux infos plus ou moins en vrac. Alors, on va commencer par cette histoire de box knit crate parce que vous êtes plusieurs à me demander pourquoi j'avais arrêté, parce que c'est vrai que je ne vais pas épiloguer sur le sujet. En fait, ça faisait un bout de temps, il y avait plusieurs choses qui me chagrinaient. D'une, je recevais beaucoup de box et j'avais beaucoup de mal à utiliser les trucs au fur et à mesure. Ça me mettait une sorte de pression parce que étant ambassadrice, il fallait que je montre ce que je faisais avec ce qu'on m'envoyait. Et ça faisait beaucoup. Et il y a des moments, même si j'adore tricoter des chaussettes, j'aimerais tricoter autre chose, ou même juste acheter mes propres fils pour tricoter d'autres choses. Et du coup, ça commençait déjà à m'ennuyer. Ensuite, il y avait le fait que j'ai quand même une petite conscience écologique, une grosse conscience écologique, et que du coup, faire venir des trucs de l'autre bout du monde, alors que y a des gens qui teintent le fil en France aussi bien, ça commençait aussi à me chatouiller un peu le fond écologique. Là, moi, je ne m'exprime pas très bien, mais vous voyez le truc. Et du coup, je me disais, c'est quand même pas terrible. Enfin, puis après, il y avait aussi le fait que ces derniers temps, j'ai trouvé que les patrons, ils étaient pas... C'est pas qu'ils étaient pas beaux au niveau du rendu, mais c'est que la qualité de rédaction et le fait aussi, bien souvent, des fois, ils étaient genre dispo en 3 tailles. Enfin, je suis désolée, quand on paye une box... le prix qu'elle coûte, c'est pas pour avoir un patron qui est dispo en 3 tailles. Enfin, je pense qu'on est tous suffisamment différents pour que la gradation des tailles elle soit plus grande. Donc ça aussi, ça commençait à me chagriner pas mal parce que du coup, ça veut dire que je faisais la promotion d'un truc qui était absolument pas inclusif. Et puis moi, je paye pas un patron pour devoir le réécrire moi-même quand la taille me convient pas. Donc voilà, ça aussi, ça n'allait pas. Ensuite, qu'est-ce qui n'allait pas ? Oui. Alors en tant qu'ambassadrice, j'étais un peu payée aussi, je vous l'avais dit, j'ai toujours été transparente. Dès que vous commandiez avec mon code, moi j'avais une petite enfin pas une petite restriction, mais j'étais un petit peu payée, j'avais un petit pourcentage. Pendant au moins 3, peut-être même 4 mois, ils ont oublié de me payer. Et quand je les ai contactés, j'ai quand même dû les contacter 2 ou 3 fois pour avoir une réponse, où on a fini par me dire « Ah oui, c'est vrai, vous êtes nombreux à avoir eu ce problème-là, on va s'en occuper. » Vous auriez pu le faire vous-même avant d'attendre que je vous sollicite, en fait. Donc voilà, ça m'a gonflé aussi. C'est pas que ce soit des fautes formidables, mais c'est une question de principe. Enfin, je veux dire, moi, là, pour le coup, eux, ils me demandent... c'est du donnant-donnant, quoi. C'est pas une assoce caritative et je fais pas ça bénévolement, en fait. Donc du coup, ça m'énervait aussi. Ils avaient un retard fou sur les box. Alors moi, en tant qu'ambassadrice, pareil. Moi, que les miennes, elles arrivent en retard, je m'en fiche. Mais quand j'ai appris... du coup que les vôtres aussi, ceux qui étaient abonnés, vous aviez des retards et qu'en plus il n'y avait pas d'excuses, que vous n'étiez pas prévenus et tout. Bon, le Covid il a bon dos, mais il y a un moment donné, c'est pas possible en fait. Et si ça arrive, et c'est pas de problème, mais c'est juste on prévient les gens, on les laisse pas attendre pendant 2 mois une box qui n'arrive pas et alors qu'on continue à les débiter.
Enfin, si on peut pas leur envoyer, ben on dit bah en fait non, on arrête de travailler avec la France et on leur envoie plus. Enfin bref. Du coup voilà, en plus après il y en a qui m'ont signalé parce que c'est pareil, moi je n'avais pas toutes les infos. Ça aussi c'est un truc que je comprends pas. Quand on a des ambassadeurs, on leur donne les infos, c'est pas à eux d'aller les chercher pour savoir comment les box elles évoluent, comment les prix ils évoluent. Enfin je suis désolée. Ça. Et du coup j'ai appris que bah, en fait les frais de port maintenant ils étaient énormes. Enfin bref, plein de trucs qui. Enfin voilà, ça s'est empilé comme ça. Et puis alors moi j'ai dit, ouais, ça me saoule. Donc voilà, du coup maintenant vous savez à peu près tout. Je pense que j'ai rien oublié sur toutes les raisons qui font que j'ai arrêté. Et puis en plus, bah, c'est pareil, je crois que je vous l'avais dit pour la box de Mélanie quand j'ai écrit l'article. Je suis pas une personne qui spontanément achète des box. Parce que j'achète quand j'ai besoin de quelque chose et je reçois pas automatiquement. Enfin, le principe de recevoir automatiquement des choses genre tous les mois ou tous les 2 mois. C'est pas dans ma nature parce que je fonctionne pas comme ça. Je comprends qu'il y ait des gens qui le fassent et c'est ok, mais juste moi c'est pas moi. Donc du coup je me suis dit bon, il faut arrêter les bêtises. Tu peux pas faire des trucs et que ce soit pas toi en fait, ça marche pas. Et puis surtout qu'il y a un moment ça finit par se voir, donc du coup ça ne sert à rien. Donc voilà, maintenant vous êtes au courant. Je crois que le code promo fonctionne toujours et vous voyez comment il fonctionne. Ils ont même pas bloqué le code promo. Enfin, donc si il fonctionne, utilisez-le, mais moi c'est fini, je suis plus ambassadrice chez eux, j'ai arrêté. Et voilà. Et du coup, dans les changements de choses, bon alors là on est carrément sur un autre changement, hein, mais j'ai décidé de changer de vie. Si vous n'aviez pas suivi l'histoire, j'en avais parlé, bah, ça fait presque un mois maintenant. Au moment où vous voyez cette vidéo, ça fait presque un mois. J'en avais parlé sur les autres réseaux sociaux. Enfin, j'en avais parlé. Non, je l'avais écrit parce que je ne pouvais pas parler sur les autres réseaux sociaux. Enfin, en dehors du groupe privé sur Facebook où je fais toujours des petites interventions le lundi matin en direct, mais là, du coup, je parlais très très bas. Mais voilà, j'ai claqué mon job en CDI et je me lance dans l'entrepreneuriat. Je suis maintenant prof de yoga à plein temps. J'ai monté mon entreprise, Yoga by Need Spirit. À l'heure où je tourne, les statuts ont été déposées au greffe, j'ai mon numéro provisoire de CABIS et je devrais, peut-être qu'à l'heure où vous regarderez la vidéo, j'aurai enfin mon numéro sirène. Et on sera complètement bon, genre Yoga by Need Spirit sera une société anonyme à action simplifiée. Voilà, donc c'est genre gros changement de vie. Bah ouais, j'en pouvais plus de l'informatique, j'en pouvais plus de tout ça. Donc me voilà, prof de yoga à plein temps. C'est pour ça, peut-être si vous ne l'avez pas vu, mais que du coup il y a plus de cours de yoga au planning, que je travaille, enfin, je mets encore plus en avant le yoga parce que du coup maintenant c'est vraiment mon business, c'est mon gagne-pain. Et voilà, donc ça c'était quand même le gros truc. Et dans cette veine-là, je voulais vous annoncer un événement qui aura lieu sur YouTube en milieu fin de semaine, c'est-à-dire jeudi, là vous regardez, on est lundi, jeudi 9 septembre à 21h avec 3 autres copines qui sont aussi entrepreneurs. On vous propose de faire une pause après la rentrée parce qu'on sait tous que la rentrée c'est quand même un moment un peu intense et du coup on vous a concocté un événement gratuit pendant 1 heure sur YouTube en direct. On est 4 à vous proposer ça s'appelle la pause paillette. Je vous mets le lien vers la page YouTube sur laquelle ça aura lieu. En fait, il suffit juste de sauvegarder l'info dans votre agenda. À 21h, vous cliquez sur le lien et vous vous retrouvez dans l'événement. Donc, prévoyez des crayons de couleur, des trucs pour dessiner, pour découper, pour coller des trucs. Parce que Sophie Roux, coach de vie, va vous proposer un atelier créatif. Ensuite, Audrey de Créa Bujo, Ma Cohérence, vous proposera une petite activité de développement personnel. Sophie Hérole Petitpas de Un Signe, Un Style vous proposera de faire un petit focus astro sur la rentrée et prolongation vers la suite de l'année, puisqu'elle est astrologue. Et on finira avec moi par du yoga nidra. Donc prévoyez à côté de vous de quoi vous allonger au calme avec votre petite couverture bien calée pour finir la soirée en douceur. Et après vous aurez juste à vous glisser dans votre lit. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à assister à cet événement. C'est complètement gratuit et comme dirait Sophie, gratuit comme il n'y a rien à payer et on ne vous rendra rien derrière. C'est juste parce qu'on avait envie de partager un moment avec vous, que ben voilà, on est toutes
professionnelle dans le monde du bien-être et du développement personnel et de toutes ces choses créatives où on a envie que les gens autour de nous soient heureux. Et on s'est dit, la rentrée, c'est quand même le moment de l'année qui est stressant pour pas mal de monde. Donc on va essayer de calmer un petit peu les choses pour vous faire repartir du bon pied de façon plus sereine avec ce petit moment cocooning ensemble en direct. Voilà. Et écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. Je ne sais pas du tout combien de temps je vous ai parlé. J'espère que c'était pas trop long. Parce que oui, d'habitude, on fait des podcasts un peu plus synthétiques. Mais bon, voilà, j'avais quand même 2 mois d'infos à vous rattraper. Voilà, c'est pas mal ça. Hein. Moi, à la fin de la semaine, je pars enfin en vacances. Parce que moi, ça fait 2 mois que je vois tous partir, revenir. Et que moi, je tiens le poste. Donc, du coup, là, ça va être à mon tour d'aller voir ailleurs si j'y suis et de prendre un peu de repos. Donc, je vous cache pas que ça me stresse parce que maintenant que je suis entrepreneur, je me dis mais je pars en vacances, pour moi tout le monde revient et tout le monde reprend des cours et moi je m'en vais. Mais bon, il faut savoir lâcher prise parce que sinon l'entrepreneuriat ne fonctionne pas. Donc voilà, ma première résolution c'est de partir en vacances avant de créer ma boîte. Call me crazy, whatever. Allez, je vous fais plein de bisous, merci encore d'être là et puis merci à tous ceux qui sont arrivés entre deux où j'ai pas pu poster de vidéo, bienvenue. Merci à tous ceux qui sont là depuis toujours ou depuis moins longtemps et à